quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme vous le savez, c'est notre semaine du Téléthon pour la Victoire de l'amour. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et je vous rappelle ce cadeau du mois absolument magnifique. C'est un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit de ce pendentif de la Vierge Marie qui est plaqué or, et déjà béni. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et nos bureaux ouvrent dès 5h30 ce matin. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est de bonne heure, hein? Il est 5h15. Vous savez qu'il y en a qui regardent l'émission à 5h15. Vraiment. Moi, à 5h15, je sors, je m'en vais faire mon jogging à peu près vers cette heure-là. Il n'y a pas tellement longtemps, je suis allée à Bécomo faire une petite retraite spirituelle. Et puis, il y a une petite communauté religieuse que j'aime beaucoup là-bas. Et puis, la meilleure façon, vous savez, pour connaître une ville, c'est d'aller faire son jogging. Alors, moi, je sors à 5h30, 5h15 à peu près pour aller faire mon jogging. Il faisait noir comme chez le loup, on ne voyait rien. Mais en courant, tranquillement, j'ai découvert le centre-ville du vieux Bécomo. Oh, de toute beauté, vraiment, si vous avez la chance d'y aller. C'était super beau, des beaux magasins généraux, le grand hôtel, statue historique du lieu, juste à côté de la grosse usine de pâte et papier qui est là. Je fais mon jogging tranquillement, puis je stressais un peu parce que je me disais, où est-ce que je vais trouver le temps dans mon horaire de vraiment faire une belle prière là, après? J'avais des choses à faire. Arrive au bout de la rue une immense église, l'église Sainte-Amélie. Oh, mon Dieu! Ben, je dis, Seigneur, t'es juste là. Puis je sais qu'il est présent dans l'église. Alors, je passe, je fais mon signe de croix, je continue à courir. Arrive au bout de la rue, qui est comme en haut d'une petite colline, si tu veux. Monte, c'était dur pour les cuisses, là. Qu'est-ce que je vois pas? À flanc de montagne, c'est comme une espèce de grosse roche, là. Il avait creusé là la grotte de Lourdes, de l'Immaculée Conception, avec tout illuminé, là, tu sais, dans la nuit, c'était comme « wow », tu sais, ben, en fait, on était le matin, mais il faisait encore nuit. Puis là, la petite Bernadette qui est là, puis qui prie la Sainte Vierge. Alors, j'ai monté à peu près, je sais pas, une 50aine de marches, là, à peu près, à la Rocky, tu sais, là. J'arrive en haut, je me mets à côté de la petite Bernadette. Puis moi aussi, j'ai prié, là, un bon 5 minutes, là, prier le Seigneur, puis en reprenant mon souffle. Mais c'est pour vous dire que le Seigneur, il nous attend toujours au détour de quelque chose dans notre journée. Même quand on se demande si on va avoir le temps de prier, des fois, un petit 5 minutes, c'est suffisant pour se connecter là, avec son amour. Ça nous vivifie complètement. Comme un petit 15 minutes de jogging, ça n'en prend pas beaucoup. Puis, je veux finir avec un petit message vraiment où je veux vous demander cette semaine de donner à la Victoire de l'amour, de nous faire un don, d'être généreux. On a besoin de votre soutien. C'est grâce à vous si on est là puis qu'on peut parler du Seigneur encore devant la télé. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce cadeau du mois, j'en reviens pas comment il est beau, c'est un véritable bijou. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Il est plaqué or, il est déjà béni, ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Alors, et c'est en quantité limitée. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. On les poste dès que vous faites votre commande, c'est posté, parce qu'on les a en stock, évidemment, ceux qu'on peut avoir. Alors, je vous rappelle, quantité limitée, et je vous donne l'adresse tout de suite. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial de Noël. Et je vous le dis, le bijou, il est absolument magnifique. J'en suis très fier, d'ailleurs, je dois vous le dire. Alors, vous le recevrez rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront le donner pour Noël. Je vous le promets. Dès qu'on a la commande, on vous le poste. Et je vous rappelle également, je sais que pour certaines personnes, c'est très important que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous avez faits en 2016. Alors, merci de votre prière. Vous savez comment c'est important, mais merci aussi de donner des mains à la Providence. Et moi, j'ai une confiance totale au Seigneur. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. 6 décembre déjà. On s'achemine vers Noël plus rapidement qu'on ne le pense. Et c'est un texte ce matin bien connu. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de neuf d'un évangile aussi connu? En l'occurrence, ce matin, celui de la brebis égarée, la parabole de la brebis égarée. On va se donner ça ensemble comme défi, si vous voulez. Essayez de trouver du neuf. Demandez à l'Esprit qui nous inspire dans ce sens-là. Alors, c'est dans l'évangile de Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » J'ai connu il y a plusieurs années un homme qui avait une vie compliquée, pour ne pas dire dissolue. Il a fini par contracter le sida et il en est mort. Cet homme avait un père exemplaire, un chrétien profond, proche de sa famille, un homme ouvert, plein de tendresse, plein d'amour. Et quand le fils a commencé à devenir malade et il ne se faisait pas d'illusions sur son sort, et ça n'avait pas été encore confirmé, la maladie, il était avec son père et il demande à son père, « Si j'ai le sida, qu'est-ce que tu vas faire? » Et son père le regarde et lui dit, « Je vais t'aimer encore plus. » Ça, c'est beau, trouvez-vous? « Je vais t'aimer encore plus. » Eh bien, dans le texte qu'on vient d'entendre, Jésus dit que le berger se réjouit plus pour la brebis égarée que pour les 99 qui n'ont pas besoin de conversion. Ou enfin, au ciel, on se réjouit plus pour la brebis égarée. Pourquoi? Parce que ça permet de donner, de manifester plus d'amour. Dans le texte parallèle de l'Évangile de Luc, j'aime beaucoup regarder un petit peu les différences.
Luc dit, c'est ça, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour les 99 qui n'ont pas besoin de conversion. Mais là, tu te dis, c'est fin pour les autres, ceux-là, là. Ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi on disait ça. Eh bien, je pense que je commence par l'intérieur à saisir ce que Jésus voulait dire. Au fond, Jésus, il nous dit, les 99 qui n'ont pas besoin de conversion, ils se disent, « Wow, on ne pensait pas que l'amour de Dieu pouvait aller si loin que ça. On n'aurait jamais cru. » Et ça, c'est ce que Jésus nous a montré. On n'aura jamais fini de nous éblouir de là où l'amour de Dieu peut aller. Jusque dans l'éternité, on aura passé de l'éternité, on se l'est dit quelquefois, hein, on aura passé de l'éternité pour faire le tour du cœur de Dieu. Il y aura toujours des surprises à découvrir. Mais, comme je vous ai dit tantôt, essayons aussi de tirer quelque chose de neuf, d'inattendu de ce texte-là. Écoutez, je fais ma petite interprétation personnelle. On ne verra pas ça dans les livres de théologie, mais je pense qu'au plan psycho-spirituel, c'est défendable. Supposons que les 100 brebis dont il est question dans la parabole, elles correspondent aux 100 petites parts qu'il pourrait y avoir dans notre cœur profond. Écoutez, j'ai 54 ans, j'ai assez vécu pour savoir que la 100e petite part que je ne suis pas encore capable de donner à Dieu, elle pèse plus que les 99 que je lui ai déjà donnés. Et je vais mourir comme ça. Puis, soyons honnêtes, on va tous et toutes mourir comme ça. Mais ça va permettre à Dieu, justement, de dire, je vais t'aimer plus encore jusqu'à temps que tu sois capable de tout remettre entre mes mains. Et ça ne prendra pas de temps, on le sait bien, hein? Il y a un psaume dans la Bible qui dit « Je n'ai pas d'autre bonheur que toi ». On est divisé intérieurement. Nos 100 parts ne sont pas toutes données à Dieu de la même façon, surtout la 100e qui demeurera toujours plus loin, malgré nous, comme on vient de se dire. On est divisé au-dedans de nous. Mais il y a un psaume qui dit à Dieu, le psalmiste s'adresse à Dieu et qui dit « Je n'ai pas d'autre bonheur que toi ». Et la personne qui dit ça, elle a fait toute une expérience de Dieu entre nous, hein? Pour être capable de dire ça, là. Elle est passée du bonheur extérieur au bonheur intérieur. Et quand quelqu'un commence à toucher le bonheur spirituel, les plaisirs de l'existence, peu à peu, perdent de leur importance. Le bonheur pur existe-t-il? Certainement pas en ce monde. Le bonheur pur et intégral. Mais cette promesse de Dieu qu'il peut tout réconcilier en nous, ce désir de Dieu de nous combler au-delà de tout, de nous donner le bonheur, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut nous acheminer dans une joie très particulière pour Noël? Qu'en pensez-vous? Et on n'est pas ce matin traité par Dieu de manière banale. On ne sera pas des âmes banales, comme disait Élisabeth de Trinité. Que Dieu nous bénisse en sa joie, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je tiens à vous remercier de tout mon cœur pour le geste que vous ferez aujourd'hui pour la victoire d'amour. Merci de donner des mains et des pieds à la Providence, parce que sans vous, ça ne pourrait pas exister, ce ministère. Mais moi, je suis certain qu'avec vous, on pourra continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci de tout cœur. Nos bureaux ouvrent dans exactement 3 secondes. Bye, à demain. C'est votre époux qui vous a annoncé que vous étiez tétraplégique. Absolument. Alors, là, quand je suis revenue vraiment à moi-même, mon époux était à mes côtés et je lui ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, il m'a dit, Maryse, tu as eu un très grave accident et tu es tétraplégique.